Un jour après avoir été le président de la loi et l'ordre en visitant le Wisconsin et Kenosha, le théâtre de violences récentes, le commandant en chef, président en Caroline du Nord, Wilmington, a ainsi marqué le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces impériales japonaises se sont rendues. Sans aucune pointe d'ironie, il a souligné que les soldats américains ne sont pas morts dans cette guerre contre le fascisme pour assister à des manifestations dans leur propre pays. Les guerriers américains n'ont pas vaincu le fascisme et l'oppression à l'étranger pour voir nos libertés être piétinées par des foules violentes ici chez nous. Nous avons arrêté ces foules violentes très facilement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire « S'il vous plaît, venez, Monsieur le Président, ça nous prendra 1 heure ». Il est très rare pour un président américain d'utiliser la Seconde Guerre mondiale à des fins nationales. Mais nous sommes à seulement 2 mois d'une élection et le pays est très divisé. Joe Biden continue ses attaques contre le président américain, ne le traitant pas de commandant en chef, ne le qualifiant pas de président de la loi et l'ordre, mais d'un président en grande partie désordonné. Je réunirai maintenant les gens à la Maison-Blanche. Je mettrai en place une commission de police. J'aurai les forces de l'ordre à la table, j'aurai la communauté à la table, j'aurai des gens et je leur dirai comment nous pouvons surmonter cela, ce que nous allons faire pour faire face à cela, parce que je pense que la grande majorité de la communauté dans son ensemble, ainsi que les forces de l'ordre, veulent redresser les choses, pas enflammer les choses, mais ce président ne cesse de jeter de l'essence sur le feu. Il y a beaucoup en jeu à seulement 2 mois du scrutin, même si les sondages nationaux mettent le rival démocrate du président Trump, Joe Biden, en tête de 8 à 10% à l'échelle nationale. Si on regarde les États clés qui décident de cette élection, comme la Pennsylvanie par exemple, la course semble se resserrer. Dans le sondage de l'université de Monmouth, auprès d'électeurs inscrits à la mi-juillet, Biden avait 14 points d'avance. Aujourd'hui, seulement 4. La Pennsylvanie, un État clé bien sûr, a aidé Trump à gagner en 2016 avec le Michigan et le Wisconsin aussi. Tous les enjeux sont donc très clairs à ce sujet et le rival démocrate du président américain Trump, Joe Biden, se rendra dans le Wisconsin à Kenosha où les violences et les manifestations ont eu lieu. Il rencontrera plus que probablement la famille de l'homme qui a été abattu de cette balle, M. Blake, contrairement au président américain qui a choisi de rencontrer des responsables de la loi et l'ordre, une sacrée différence.